Qui est Galia? Galia, c'est Gali Nandé qui est dans la vraie vie, épouse Ndiemo. Je quitte le Cameroun en classe de première. Et quand j'arrive en France, en fait, je me retrouve en première parce que j'ai fait des tests de niveau qui disaient que j'avais le niveau. Et en fait, douche froide parce que finalement, je ne connais rien à la France, je ne connais rien à l'histoire de la France, à la géographie. Et en plus, je faisais une série économique. Je fais partie des gens qui ont fait le bac en France 3 fois. C'est une honte de le dire parce qu'on a tout le temps l'impression qu'en Europe, l'école est facile, ou du moins c'est le stéréotype qu'on nous donne. Donc 2 ans après que j'ai laissé la première, 3 ans après avoir laissé la première, je retourne encore en première, cette fois-ci en première pro commerce. Je me retourne vers un bac pro. Et pour faire le bac pro, en fait, on me dit qu'il faut trouver du travail. Et donc, je vais dans ma famille, le village Fondiomon-Couette, la communauté Fondiomon-Couette à Paris. Et je leur dis, je sais qu'en février, vous organisez souvent des fêtes et tout ça. Est-ce que je peux présenter votre soirée? Et donc, ce vendredi, quand je quitte le bureau, je dis à mon encadreuse, donc ma supérieure au travail, chez NJ, ce soir, je vais parler au micro, je vais faire ce que j'aime, je vais être MC. Non, on attend Fred Johnson. Et au bout de 2 heures, Fred arrive, on lui donne le micro, on me dit « Ok, vous allez présenter ensemble ». Et puis Fred, c'est quelqu'un qui absorbe la scène, il a l'habitude. Et je me retrouve à côté, perdue, larguée. Et il parle. Et je suis là, je fais ces fins de phrases, toute seule, je tremble comme ça, je me dis « Finalement, mon bureau, c'est pas mal. Je sais pas, mais ici, là, je sais pas si je vais me retrouver ». Et pendant 5 minutes, j'anime. Et quand je sors, j'ai ma sœur qui me fait comme ça, du genre c'était bien et tout. Et puis Fred qui me dit pas mal, c'est ta première, tu as dit. Comme quoi, après 3 échecs au bac, je me retrouve finalement présentatrice télé chez B-Black, je me retrouve animatrice d'événements, je me retrouve sur des plateaux prestigieux, je fais Miss Cameroun France, je fais plein de galas, encore des soirées, je présente le concert de Locor. Voilà. Comment concilier sa vie de femme et mon parcours? C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants, j'ai un mari, j'ai 4 entreprises, j'ai 6 employés. Aujourd'hui, en tant que mon propre patron, je m'octroie des semaines où je dis aujourd'hui je ne fais rien. Et voilà, je crois que c'est un bénéfice que j'ai. Donc, je vais prendre le temps de m'occuper de ma maison, de mon mari, de mes enfants. C'est vrai que j'ai commencé justement l'interview en parlant de cet échec. Quand j'arrive en France et que j'échoue 3 fois de suite le bac, j'ai toute ma famille quasiment qui se ligue contre moi, qui dit elle n'aurait pas dû partir, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, est-ce qu'elle va s'en sortir, elle va finir vendeuse de piments comme 80% des femmes africaines en Europe qui ne fréquentent pas ou qui ne travaillent pas. Donc c'était un échec finalement qui, je pense, a orienté toute ma vie et qui aujourd'hui fait que je vois les choses différemment. Oui, des femmes qui m'inspirent, oui. Je suis très inspirée par Olivia Pope, du bon côté, pardon. Mais dans la vraie vie, je suis plutôt tournée vers Elisabeth Chungi. Parce que voilà, c'est un peu, je vais dire ça quoi, la dame qui se faufile un peu vraiment entre autant les réalisations personnelles, autant les réalisations entrepreneuriales, autant ce côté caractère très fort qu'elle assume. Extase, c'est le waouh, le sensationnel, et c'est aussi le nom d'une de mes entreprises qui est spécialisée dans la vente de sextoys et de services érotiques. Pourquoi services érotiques? Parce qu'avant, je me contentais juste de vendre, de répondre à un besoin qui était celui de l'accès au sextoy. Et aujourd'hui, j'ai rajouté services érotiques parce que j'ai commencé à prendre beaucoup de temps à encadrer des couples. J'ai pris beaucoup de temps à encadrer des adolescentes que les mamans m'envoyaient parce qu'elles se rendaient compte que leurs enfants, leurs filles entraient dans des dépravations. Le mot masturbation au Cameroun est encore tellement tabou. Pourtant, je n'ai pas souvenir que ça l'ait été autant parce que quand moi je fais mes études secondaires au Cameroun, je suis dans un collège privé catholique, Chevreul, et on avait quand même un professeur d'Eva
donc éducation à la vie et à l'amour, qui nous parlait de sexe, qui nous parlait de masturbation, qui nous parlait d'orientation sexuelle. Il nous disait la masturbation, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne l'a pas essayé, ce n'est pas pour autant qu'on ne l'a pas testé, ce n'est pas pour autant que nos amis, nos connaissances, nous-mêmes, étant jeunes, on n'a pas eu recours à la masturbation. Donc, pour moi, la masturbation aujourd'hui, quand je parle d'elle, j'essaye de lever tout l'équivoque qu'il y a autour. Pendant longtemps, on a dit la masturbation, c'est pour les jeunes garçons qui se découvrent, ils vont faire ça avec le savon, ils ne vont pas aimer les femmes, ils pourraient être tentés à être homosexuels, mais non. Aujourd'hui, la masturbation, pour moi, telle que je la décris et telle que je le ressens aujourd'hui au quotidien, c'est que ça permet de connaître son corps. Se masturber, certes, à un moment donné, ça peut être addictif et à ce moment-là, c'est néfaste pour la personne, pour son environnement, pour son compagnon, pour sa santé même mentale, mais il faut se masturber. Qu'on soit clair, hein, je le dis comme ça, terre à terre, il faut se masturber pour se connaître. Il y a des femmes qui vont vous dire j'ai des zones érogènes qui sont concentrées seulement sur les seins. Il y en a qui vont vous dire j'ai horreur de ça. Vous pensez qu'elles ont horreur de ça, pourquoi? Parce qu'elles ont essayé 5-6 partenaires qui ont essayé de toucher leurs seins, elles ont dit non, elles ont dit oui. Pas forcément. Il y en a qui vont vous dire je suis clitoridienne et ça ne changera pas. C'est-à-dire que tu peux juste me donner du plaisir en ne serait-ce qu'utilisant mon clitoris. Tu n'as même pas besoin de faire une pénétration quelconque. Il faut accepter à un moment donné qu'on a besoin de la masturbation pour découvrir son corps. Même dans les couples, moi j'ai des gens qui me disent mon mari et moi ou mon conjoint et moi on n'est pas sexuellement compatibles. Je dis mais attendez, vous n'allez pas vous retrouver dans la chambre la première fois et vous allez vous dire ok, on va passer à l'acte. Non, il faut se découvrir. Et pour se découvrir, c'est vrai qu'on parle des préliminaires, mais j'ai même envie de dire, quand vous parlez des préliminaires, en général, de manière honnête, si on se dit les vérités, les préliminaires, c'est plus ou moins de la masturbation. Parce qu'il faut exciter l'autre, il faut aller chercher les parties érogènes de l'autre. C'est déjà de la masturbation, mais qui est faite par quelqu'un d'autre. Parce que quand on parle de masturbation, ça voudrait dire soit se donner le plaisir soi-même, soit se donner du plaisir par quelqu'un d'autre, tant qu'il n'y a pas pénétration. Et à ce moment-là, on y est de plein pied quand on est dans les préliminaires. Donc, est-ce que ça ne vous arrive pas de vous dire « Ok, chérie, je vais te chauffer au téléphone ». Quand vous le chauffez au téléphone, vous faites quoi? Vous vous caressez, mais vous dites quoi? On fait quoi? Zizi Skype? On fait l'amour au téléphone? Sans blague. Se masturber, pour moi, aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné qu'on lève l'équivoque et qu'on se le dise clairement. Il faut se masturber, de temps en temps. Donc, quand j'entends joie, c'est une sensation que je retrouve aujourd'hui. Vraiment, quand je rentre chez moi ou quand je regarde les shootings de ma famille, parce que c'est devenu aujourd'hui mon réel havre de paix, une valeur. La valeur principale qui aujourd'hui, moi, m'est chère, c'est la loyauté. Je pense que c'est une valeur qui ne doit pas changer, qui ne doit pas bouger. Quand je travaille ou quand je vends, je suis loyale envers les personnes qui me font confiance et c'est ce que j'attends de... Enfin, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment cette valeur ou ce pilier sur lequel je fonde tout, la loyauté. Alors, cette année, je pense que c'est l'année de toutes les années, hein, je pense, 2020. 2020, parce que franchement, alors, je vais dire ça comment? J'ai vécu ce que je n'aurais jamais pensé vivre, hein, parce que je devenais maman pour la première fois. Et c'était l'année de Covid et j'accouchais en plein Covid. Donc, j'ai pas pu avoir mon mari à côté de moi pour l'accouchement. J'étais confinée en France pendant 2 mois. J'ai pas pu faire de layette. Enfin, tous les plaisirs que j'attendais de la maternité, je ne les ai pas eus parce que, voilà. Le premier projet que j'ai aujourd'hui, c'est de ramener les friandises aux coquines au Cameroun. Donc, je vais m'inspirer, du moins même pas je vais m'inspirer, d'ici, ça sera opérationnel d'ici à peu près 1 mois. Donc oui, le projet c'est d'ouvrir, même pas d'ouvrir, de lancer les friandises coquines. On a déjà les sous-vêtements en bonbons, on a déjà des cache-tétons en bonbons. Là, on passe à un autre niveau. Le 8 mars, honnêtement, pour moi, pas grand-chose. Ça ne m'inspire pas vraiment parce que je n'ai pas le sentiment que ce soit une journée qu'il vaille réellement la peine de célébrer à juste titre. Hein, parce que
la phrase qu'on aime bien dire, hein, c'est woman support woman, enfin c'est seulement, voilà, c'est écrit. Je le dis tel quel. Hein. Ça fait 3 ans que je suis rentrée au Cameroun, ça fait 3 ans que je vends, je travaille, j'ai des entreprises et tout. Et je peux le dire, les projets du 8 mars, c'est des discussions, c'est des tables rondes, c'est le défilé, c'est les sorties, c'est les revendications. Et en fait, je n'ai rien vu de bon sortir de là, si ce n'est, bon, des connaissances, des contacts, certes, mais le réseau, pour moi, c'est un réseau qui s'entraide. C'est un réseau qui vit, c'est un réseau qui communique entre lui. C'est-à-dire que c'est parce que je connais un tel qui fait dans la décoration et que je suis en train d'ouvrir une nouvelle boutique que je vais la contacter. Parce que je sais que c'est une femme, on se connaît, on a eu à discuter. Mais quand on fait des rencontres où on met les thématiques sur l'épanouissement de la femme en 2022, le bien-être à venir de la femme pour le prochain siècle, la réussite de la femme au travers des activités champêtres. Ok, and what next? Qu'est-ce qui vient après? On sort des beaux textes, des beaux thèmes, des belles thématiques, on fait des conférences, on invite des grosses têtes. Et après, on s'est dit, ok, moi je suis Galina, je ne viens pas d'une famille riche, je ne suis cooptée par personne, je veux ouvrir, je ne sais pas moi, un institut de beauté. Où est-ce que je peux avoir 3 millions pour me lancer? Où est-ce que je peux aller voir une école qui va me dire, ok, on vous met des stagiaires compétents. Où est-ce que je vais me tourner, par exemple, pour dire, on va m'apprendre à gérer mon business? C'est des informations que certaines ont, mais qui sont cachées. C'est des informations qui ne sont pas vulgarisées. Et pourtant, c'est des informations qui sont censées aider la femme. Je vais me lever et je vais dire, ok, je veux lancer un petit commerce. Je fais comment pour avoir le premier fonds? Et il y a des structures qui ont été mises en place pour aider la femme. Mais au lieu de communiquer sur ça, au lieu de vulgariser ce genre d'informations, on va nous dire qu'il faut soutenir la femme. On va suivre le journal où pendant 10 minutes, je ne sais pas si c'est le ministre ou c'est la femme, la ministre responsable de la femme et de l'épanouissement de la famille, va nous parler. Oui, après on fait quoi? Moi aujourd'hui dans mes équipes, quand je regarde les jeunes femmes que j'embauche, je ne leur dis pas que vous allez rester mes employés pour toujours. Quand je les challenge au quotidien parce que je suis très difficile avec elles, je leur dis, les garçons, moi je m'en fous d'eux. Eux, demain, il suffit qu'ils se lèvent, ils disent qu'il va devenir maçon. Il va aller porter la brouette, il va avoir 5 000 francs dans la journée. Toi, qui va te donner la brouette de porter? Tu vas faire quoi? Tu vas vendre l'eau sous le soleil. On va te cogner. On va faire quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir comme valeur ajoutée? Je les challenge au quotidien. Le 8 mars, pour moi, ça ne représente réellement rien parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui est mis en place. Jusqu'à présent, il n'y a pas de... Il n'y a même pas une cellule continue qui perpétue les générations ou qui perpétue ce qui a été mis en place avant. Peut-être ça existe, je ne suis pas au courant, mais voilà. Je pense que je me documente quand même pas mal. Je suis assez vulgaire sur les réseaux sociaux pour pouvoir être au fait de certaines actualités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je le déplore vraiment. Si j'avais les moyens, je pense que moi-même personnellement, j'aurais déjà commencé à monter ce genre de structure, mais je sais que je ne suis pas assez structurée et ordonnée. Il y a des personnes plus capables et plus à même de faire ce genre de choses. Un message à passer à la femme africaine. Tu es belle, tu es faillante, tu es intelligente. Tu sais faire tellement de choses. Tu es capable de réaliser tellement de choses. Ne lâche pas, ne cesse pas de rêver, n'abandonne pas. N'écoute pas les envies, ne regarde pas avec envie. Bosse, bosse, fais parler de toi par ton savoir, fais parler de toi par tes capacités, fais parler de toi parce que tu oses là où les autres ont peur de faire. Mais surtout, dis-toi qu'une Africaine n'a pas le droit d'échouer. Une Africaine, ça réussit ou ça réussit.